Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle capsule sur un nouveau chapitre de l'eau alcaline ionisée. Je me trouve dans un décor splendide ici, vous voyez, dans le parc national régional du Vercors. Je vais aujourd'hui vous donner 3 bonnes raisons aujourd'hui d'acquérir un ioniseur de qualité médicale, car vous le savez, mon sujet de prédilection évidemment c'est l'eau alcaline ionisée. Et je vous rappelle que sur cette chaîne, je ne fais aucune allégation médicale. L'eau alcaline ionisée ne fait absolument pas partie d'un protocole pour se soigner, ni en aucun cas de se substituer à un traitement médical, je vous le rappelle. Je ne suis même pas médecin, je suis juste là simplement pour ouvrir la voie, éclairer votre chemin sur comment avoir une hydratation appropriée et de qualité. En deuxième lieu, je produis 2 capsules par semaine, une le mercredi et une le dimanche. Et vous pouvez via la page d'accueil de ma chaîne YouTube prendre un rendez-vous avec moi sur un lien Calendly qui va vous permettre simplement de me poser toutes les questions que vous souhaitez sur les thématiques du ioniseur, son utilisation, les différents pH. Mais également, je vous recommande vivement, et j'ai fait récemment des capsules, vous aurez toujours le visuel ici, sur une nouvelle thématique qui est pour moi un des deuxièmes piliers de la santé préventive, qui est notre exposition aux ondes électromagnétiques, particulièrement les ondes haute fréquence. Et donc, je vous recommande vivement de prendre un rendez-vous pour avoir une entrevue avec moi d'une vingtaine de minutes sur le sujet. Place à cette capsule sur donc aujourd'hui, pourquoi vous devez acquérir un ioniseur de qualité médicale. Tout d'abord, je vous rappelle le fonctionnement d'un ioniseur. On va donc réaliser une électrolyse de l'eau. Ensuite, on va avoir une séparation des ions, c'est-à-dire qu'on va, vous le savez, avoir d'un côté des ions hydroxyle OH- et de l'autre côté donc des ions H+. Donc on a cette notion d'eau alcaline, d'eau acide. Donc toujours l'idée que à partir du seul flux d'eau de votre robinet, vous vous retrouvez avec 2 flux d'eau, avec majoritairement un flux d'eau récupéré sur la partie haute de vos ioniseurs par le gros tuyau qui est principalement l'eau qu'on va utiliser, et sur la partie basse, l'eau qu'on ne va pas utiliser, mais qui, on va le voir, sera très intéressante pour différents aspects, notamment sur les eaux acides. Et la dernière, bien sûr, c'est la collecte de l'eau. Donc ces trois étapes, on va le voir, sont très importantes parce qu'à chaque étape de ce processus, la qualité notamment d'une chambre de ionisation est extrêmement importante. Et donc je vais vous livrer tout de suite ici mon analyse des 3 qualités les plus importantes qu'il faut absolument vraiment prendre en ligne de compte si demain vous devez acquérir ce système de ionisation. Premier élément, les matériaux de construction de cette chambre de ionisation. Il y a 2 éléments très importants dans la chambre d'ionisation et notamment liés au processus. C'est bien sûr la corrosion et le fait que l'eau va être mise donc en contact avec des métaux, et donc il faut absolument que ces métaux soient ce qu'on appelle non réactifs. Donc premier élément déjà, matériaux de construction, et on va donc ici bien sûr privilégier des matériaux de qualité médicale. Pourquoi? Parce que les électrodes qui sont donc là pour récupérer ce champ électrique doivent être en titane, plaqué platine ou matériaux similaires, mais en tout cas vous le savez, j'ai toujours recommandé du platine massif de titrage médical, car ils résistent à la corrosion et n'interagissent pas avec l'eau, évitant ainsi toute contamination. Un autre aspect important sur justement également cette chambre de ionisation, c'est les normes de sécurité. Les matériaux qu'on va utiliser, bien sûr, doivent effectivement respecter les normes strictes de sécurité en matière de normes électriques. Pourquoi? Parce que vous le savez, on a 2 éléments très antagonistes qui sont l'eau et l'électricité. Vous savez à quel point ce sont des éléments qui ne font pas bon ménage. Le contrôle doit être extrêmement rigoureux, fait par les fabricants de ces ioniseurs. Mais également, et ça je vous l'ai dit précédemment, également surtout faire en sorte qu'on puisse avoir l'absence de rejet de métaux lourds ou de substances toxiques liées, encore une fois, cette ionisation est liée à la mauvaise qualité éventuelle des plaques qui pourraient rejeter, relarguer ces métaux lourds qu'il ne faut absolument pas ingérer, puisque je vous le rappelle, un ioniseur à cette qualité déjà de filtration ne peut pas vous proposer une eau de qualité exempte bien sûr de métaux lourds. Le dernier, c'est la conductivité. Encore une fois, on vient de parler des électrodes. Eh bien, nos électrodes vont avoir une très bonne conductivité électrique parce que ça va maximiser bien sûr le potentiel de l'électrolyse. Et je vous rappelle, et d'ailleurs je vous mettrai ici pour rappel la vidéo que j'ai fait sur la technicité d'un ioniseur. Je vous rappelle qu'aujourd'hui un ioniseur c'est la puissance fois l'ampérage fois la surface de plaque sur laquelle l'eau va être passée. Donc vous voyez qu'à cet égard, il y a déjà énormément d'éléments qu'il faut absolument prendre en ligne de compte. Donc premier aspect, on vient de le voir, c'est bien sûr lié à la qualité de cette chambre d'électrolyse et des plaques qu'on va trouver à l'intérieur. Le deuxième élément, c'est l'efficacité du processus, c'est-à-dire quelle efficience, effectivement, votre ioniseur, quelle est son efficience réelle. Et là encore, c'est un sujet très important parce qu'aujourd'hui, vous savez, j'ai eu l'occasion dans ma carrière, on va dire, depuis une quinzaine d'années, de voir des ioniseurs très différents. Je me souviens d'ailleurs à Lyon,
C'était en 2012, me semble-t-il, avoir été chez quelqu'un qui avait une dame âgée, qui avait un ioniseur d'une marque que je ne citerai pas, qui était un ioniseur chinois ou coréen, je ne me souviens plus. Et vous seriez surpris de voir, si vous avez pu voir ce ioniseur de près, et d'ailleurs je mettrai ici quelques photos de ce ioniseur, de voir que par exemple, vous voyez simplement les tubulures, c'est-à-dire les tubes, les flexibles qui sortent de ce ioniseur, eh bien, étaient à peine plus gros que le fil électrique qui aujourd'hui équipe notre ioniseur de qualité médicale. Donc vous voyez que ce sont des paramètres extrêmement importants et sachez que ça va effectivement impacter l'efficience du processus qui est ce processus de ionisation. L'efficacité du processus est importante pour plusieurs raisons. La première, vous le savez, sur un ioniseur, il y a deux paramètres qu'on va vraiment prendre en ligne de compte en fonction de cette surface de plaque, l'ampérage et donc la puissance délivrée par notre transformateur. C'est bien évidemment la stabilité du pH. Et vous le savez, si on a parlé de qualité médicale, on peut être surpris de voir à quel point la stabilité du pH dans le temps est importante. La qualité également des ORP, donc ce qu'on appelle l'ORP, je vous le rappelle, c'est le potentiel d'oxydoréduction qui va donc mesurer en millivolts la valeur antioxydante de cette eau. Donc qui, vous le savez, sur aujourd'hui, nos appareils peut aller de moins 400, moins 500, mais monter jusqu'à plus moins 1000. Donc des valeurs en antioxydants très importantes. Mais également un aspect qui est bien sûr la production d'hydrogène gazeux. L'efficience du processus, elle est réellement liée à ces trois facteurs dont je vais vous parler. L'ampérage, la surface de plaque et la puissance du transformateur qui va vous permettre au robinet d'avoir véritablement une eau de qualité, à la fois très riche en antioxydants, donc très riche en termes de potentiel d'oxydoréduction, mais également avec des valeurs de pH évidemment qui seront les bonnes et surtout sur la globalité encore une fois du processus de ionisation, parce que vous savez qu'aujourd'hui sur un ioniseur on peut avoir à la fois des eaux en pH acide et des eaux en pH alcalin. C'est également de vous garantir que par exemple sur des pH très acides et des pH très alcalins, eh bien, nous ayons effectivement les bons pH, puisque je vous rappelle que ces pH bien évidemment ont été contrôlés en usine, s'agissant ici d'un ioniseur de qualité médicale. Troisième et dernière clé qui est là liée à la durabilité. Alors pourquoi c'est important? Parce qu'aujourd'hui, l'obsolescence programmée fait vraiment partie de notre environnement, tout ce qui est appareil électronique. Je lisais des études récentes. On estime que le produit aujourd'hui high-tech, c'est 10 ans au maximum de longévité. Je vous rappelle qu'ici, on est en présence d'un ioniseur de qualité médicale qui aujourd'hui a fêté ses 20 ans d'existence, notamment aux États-Unis. Donc vous avez déjà la certitude que lorsque le fabricant nous parle de 15 à 20 ans de durée de vie, eh bien, on est effectivement en présence de cette qualité. Et ça, c'est pour moi quelque chose qui est très précieux et que vous devez absolument prendre en ligne de compte lorsque vous faites le choix d'acquérir un ioniseur. On l'a vu également, la durabilité, bien sûr, c'est lié à les matériaux de haute qualité qui prolongent la durée de vie. C'est ce que je viens de vous dire. Aujourd'hui, quand on a des machines qui ont 20 ans, eh bien, on sait très bien qu'elles fonctionnent toujours aussi bien et que surtout, elles vous délivrent toujours les niveaux d'eau de qualité. Inversement, une chambre de mauvaise qualité va s'user beaucoup plus rapidement et ne pas vous garantir absolument de n'avoir à votre robinet une eau à la fois contrôlée sur le plan du pH, mais qui ne vous garantit absolument pas que dans cette eau, il n'y a pas forcément peut-être des résidus que vous ne devriez absolument pas boire. Concernant la durabilité, nous avons donc un manufacturier. Lorsque je parle de manufacturier, on parle bien sûr de ce qu'on appelle en langage de l'industrie un OEM, c'est-à-dire un Original Equipment Manufacturer, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui de A jusqu'à Z fabrique ce ioniseur, contrairement à ce qu'on appelle des assembleurs par exemple en Corée ou en Chine, qui eux vont acheter des plaques par exemple en Corée, qui vont faire assembler leurs machines dans d'autres usines et qui vont finalement ne pas produire un produit global, un produit fini. Là, je vous le rappelle, l'usine ici qui aujourd'hui fabrique ce ioniseur est au Japon. Et à ce titre, eh bien, elle a trois normes importantes. Les certifications de qualité, pourquoi c'est important? Je vais d'ailleurs vous citer les trois principales que nous avons ici avec notre ioniseur de qualité médicale. ISO 9001, norme de gestion de qualité. ISO 14001, norme sur la gestion environnementale, puisque je vous rappelle qu'ici, nous avons un produit qui fabrique donc une ionisation d'eau qui n'est absolument donc polluante, donc un fabricant qui respecte véritablement l'environnement. Donc ça, c'est extrêmement important à l'heure d'aujourd'hui où effectivement, on a une pollution massive de notre environnement. Je crois que c'est également peut-être un critère qu'on doit absolument prendre en compte dans notre choix d'acquisition d'un ioniseur. Et le dernier, ce n'est pas un des moindres, ISO 13485, une norme spécifique sur les dispositifs médicaux, puisque je vous rappelle que cette entreprise, parce qu'elle a une chambre de ionisation de qualité médicale, crée donc une ionisation de qualité médicale. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, bien sûr, le marché, on peut dire que c'est vraiment le benchmark de ce marché. Ça n'existe pas de trouver un ioniseur comparable à celui-ci, tant au niveau de cette qualité de fabrication, mais surtout in fine de la qualité d'eau que vous allez pouvoir récupérer en sortie de cet appareil. Alors oui, pour résumer finalement ce qu'on vient de voir, que ce soit donc l'efficacité du processus, la durabilité, les matériaux de construction, eh bien on voit que lorsqu'on prend ces trois éléments bout à bout,
eh bien, finalement, on peut se dire que la chambre d'électrolyse, véritablement, c'est crucial en termes, bien sûr, d'efficacité, on vient de le voir, pour être certain qu'à votre robinet, nous aurons bien les pH annoncés par le fabricant et les bons ERP qui donc nous permettent d'avoir une eau extrêmement antioxydante, impactant bien évidemment directement la qualité d'eau produite, puisque vous le savez, in fine, ce que nous voulons tous, c'est boire une eau de qualité, une eau sûre, sur laquelle nous n'avons aucun doute en termes de qualité et surtout en termes finalement de rejet potentiellement de métaux toxiques pour notre santé. Je vous le rappelle, l'eau alcaline ionisée, c'est 3 propriétés. La première, c'est une eau alcaline qui, comme un buvard, va tamponner l'acidité de votre corps, mais renforce également le niveau de vos tampons alcalins. La deuxième, c'est une eau antioxydante qui, finalement, comme le vernis sur la peinture d'une voiture, va éviter cette oxydation excessive, éviter également les dégâts causés par les radicaux dans vos cellules, mais également sur la peau de votre visage, l'aspect de votre peau en vieillissant. La dernière, c'est une eau microstructurée, hexagonale, qui a une perméabilité supérieure à de l'eau classique, qui par son organisation moléculaire va être en capacité de véritablement proposer une hydratation supérieure, mais également une meilleure occasion de votre corps de pouvoir se débarrasser de toutes les toxines qu'il contient. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et profitez encore une fois de ce merveilleux paysage dans lequel je me trouve aujourd'hui.